Bonsoir YouTube, je vous lance une nouvelle vidéo pour un nouveau View Night, comme tous les mercredis, et je vais vous parler d'un nouveau film que je viens tout juste de visionner, et cette fois-ci nous allons parler d'un film qui est pas très connu, je trouve, enfin personnellement je trouve qu'il est pas connu, et c'est un film qui, qui est sorti en 1985, et en fait j'ai vu très peu de personnes qui en parlent sur le net. Il y a quasiment pas beaucoup de vidéos dessus, et j'ai envie d'en parler parce que le film est très bon. Il y a... Les acteurs sont bons, tout est bon, donc je vais vous le partager tout simplement, le déterrer de son oubli, et vous le partager comme ça. Vous pourrez le visionner et me dire ce que vous en pensez. Alors le film de ce soir se nomme Runaway Train. Alors c'est un film qui est réalisé par Andrew Konchavolowski, qui, j'espère que j'ai pas écorché son nom. Alors, c'est un film américain qui se base déjà sur un scénario qui a été inspiré de d'Akira Kurosawa, donc qui est un grand réalisateur japonais qui a fait plein de choses, qui nous a fait plein de films qui sont assez connus aujourd'hui quand même. Et dedans, dans l'histoire, le film met en avant deux acteurs. En fait, on a surtout deux acteurs, il y en a d'autres, mais les autres on s'en fout. Les deux acteurs principaux du film, tout le film se joue sur eux en fait. On a John Voight et Eric Roberts. Alors, John Voight, c'est un acteur qui est connu, qui a fait quand même pas mal de films sympathiques. Et Eric Roberts, bah, c'est tout simplement le frère aîné de Julia Roberts. Et voilà, qui est un acteur qu'on a vu dans quelques films. Je pense que la scène la plus connue, enfin son rôle aujourd'hui le plus connu, c'est dans The Dark Knight de Christopher Nolan, c'est celui qui jouait Sal Maroni, pour ceux qui se souviennent. Et bah là, dans le film, il est encore jeune en fait. Eric Roberts, il est encore jeune. Alors l'histoire du film, bah c'est une histoire avec un train. Voilà, c'est pour vous expliquer le film, c'est... Je vais partir du scénario de base, depuis le début. Alors, c'est l'histoire d'un criminel, en fait, qui est en prison, qui s'appelle Manny, qui est en prison avec un autre type qui est joué par Eric Roberts, qui s'appelle... je sais plus du tout comment... Buck, voilà, qui s'appelle Buck. Et ce sont deux prisonniers qui sont en prison depuis perpète, quasiment. Et en fait, tous les deux vont trouver le moyen de s'évader de prison. Tout simplement parce que celui qui s'appelle Manny, qui est joué par John Voight, est un prisonnier qui est un peu un lard de l'évasion. Et tout ensemble, ils vont s'enfuir de cette prison en Alaska, ou en plein hiver, et ils vont se tirer en fait à pied, et ils vont monter dans un train. Et c'est un vieux train à l'ancienne, juste avec des locomotives en fait, il y a rien d'autre, il y a pas de wagon, il y a juste des 4-5 locomotives attachées ensemble, et ils vont monter dans ce train pour fuir la région, quoi, tout simplement. Et le souci, c'est que bah le chauffeur de ce train est une personne âgée qui va faire un arrêt cardiaque, qui va tomber de sa locomotive, et le train va rouler comme une flèche de plus en plus rapidement, et rien ne l'arrêtera. Alors ça fait penser à plein d'autres films, il y a déjà eu plein de films dans ce genre-là, où justement des trains sont incontrôlables et des gens essaient de les arrêter, des trains, des films et des trains dans ce genre-là, il y en a eu plein. Et justement ce film, c'est sûrement l'un des rares films dans le genre qui est très bon en fait.
Je me souviens en avoir vu peut-être 2 ou 3 qui étaient pas autant intéressants en fait. Il y en a, je m'en souviens même plus des titres. Je me souviens qu'il y a eu Instoppable, qui était peut-être sorti en 2013 ou un truc comme ça. C'était sympathique, mais vraiment sans plus. Et bah, Runaway Train est vraiment très bon. Alors, le film s'appelle À bout de souffle, non, à bout de course. À bout de course en français. Je préfère Runaway Train quand même. Donc nous allons suivre ce train qui va rouler de très rapidement et qui va prendre de la vitesse au fur et à mesure. Et nous allons là, en fait, le seul espoir qui reste pour arrêter ce train, ce sont les 2 criminels qui sont à l'intérieur. Le problème, c'est que si le train est arrêté, les criminels se feront arrêter. Et du coup, bah, est-ce que ces hommes vont vouloir arrêter un train ou pas, en fait? Pourquoi vont-ils vraiment vouloir arrêter ce train, sachant qu'ils peuvent se faire arrêter par la police derrière, sachant qu'ils viennent tout juste de s'évader? Et le film va jouer là-dessus, sur ces 2 personnages qui ont des psychologies vraiment très fortes, qui ne sont pas des amis. Dès le début, on est les présents, ce ne sont pas des amis. Ils se sont évadés ensemble, ce ne sont pas des amis. Et on va voir comment ils vont réagir face à cet événement, face à ce bazar qui va se passer, face à ce train qui va dégommer tout ce qui se trouve devant lui. En parallèle, nous allons suivre l'équipe technique un peu qui gère tout ce qui est les voies ferrées. Ils vont essayer de tout faire pour ralentir le train, pour le changer de voie, pour éviter les collisions. On va suivre ces gens en parallèle. Et en même temps, on va essayer de suivre aussi la police qui va essayer d'arrêter le train, enfin pour arrêter les criminels à l'intérieur. Parce qu'on a une histoire avec le personnage principal et le personnage du directeur de la prison, qui sont en fait 2 personnages qui refusent de... En fait, l'un refuse de retourner dans la prison et l'autre refuse que le type s'évade réellement de sa prison. Et il se lance un défi, en gros l'un doit arrêter l'autre. Et voilà. Alors le film est très simple, hein. C'est que ça, c'est pendant un quart d'heure, je crois, ils vont s'évader de leur prison. Donc le film commence pas que avec le train. Après, ils vont monter dans ce train. Et après, pendant tout le reste du film, c'est le train incontrôlable qui va tout défoncer sur son chemin et ils vont devoir tout faire pour l'arrêter, tout simplement. Alors, le film est juste bon. En fait, il est divertissant, il est bien, il est accrochant, et puis il est bon, quoi. Et on s'ennuie pas, en fait. Il a, il est dynamique, les personnages sont sympathiques, la plupart sont des ordures. En fait, les 2 personnages principaux, ce sont quasiment des ordures, l'un comme l'autre. Et au final, on s'intéresse à ces personnages, on s'y accroche. Et on se plaît à voir ces 2 hommes qui ont la possibilité d'arrêter un train et justement qui ne veulent pas forcément le faire. Ça les intéresse pas forcément parce qu'ils veulent juste s'évader. Tout simplement, ce train symbolise en fait leur évasion, leur liberté. Tant que le train roulera, ils seront libres et ils veulent pas que ça s'arrête, que ça se finisse en fait, tout simplement. Donc ils vont tout faire pour que le train continue à avancer et en même temps, ils vont essayer de trouver un plan, une solution pour éviter que le train déraille, sorte de la voie tout simplement, ou ils finissent par les tuer tous les 2, quoi. Et du coup, euh, on va suivre ces personnages. Contrairement à d'autres films où il y a la même histoire avec des trains, tout ça, ces 2 personnages n'ont aucun contact avec l'extérieur. C'est donc, ils ne sont pas influencés par les gens à l'extérieur qui veulent empêcher que le train provoque des victimes, tout ça, qui menacent de détruire d'autres trains ou qui fassent éclater une usine, tout ça. Eux, ils sont vraiment coupés du monde
Ils doivent agir par eux-mêmes, ils doivent choisir les actions qu'ils doivent entreprendre, tout ça. Et ils vont faire des choix petit à petit. Et, bah, le film va jouer là-dessus, en fait. On va suivre ces personnages qui vont soit arrêter le train, soit le laisser avancer. Et voilà, tout simplement. Je vais pas en dire plus pour pas vous gâcher la fin, parce que la fin est vraiment superbe, en fait. Moi, la fin, enfin, elle m'a pas scotché complètement, elle m'a pas complètement surpris, mais la fin vaut le détour quand même. Elle est intéressante, elle est bien, et je trouve le film finit en beauté, en fait, tout simplement. C'est pas un film tout simplement bête et méchant sur un train qui va tout défoncer et qu'il faut l'arrêter coûte que coûte. Non, il y a vraiment des personnages qui sont bien construits. Ils ont une profondeur, ces personnages-là. Ils ont une histoire. Il y a les acteurs, ils les jouent très bien, ils sont très bons. Et, et voilà quoi, tout simplement. J'ai pas plus de choses à vous dire dessus. Alors, le film, je vous le conseille, voilà, tout simplement. Donc, si vous voulez regarder ce film, bah faites-le, tout simplement. Regardez Runaway Train. C'est un bon divertissement. Je pense que vous allez accrocher. Je pense qu'il va vous plaire, que vous allez apprécier, tout simplement. Et une fois que ce sera fait, bah donnez-moi votre commentaire dans la vidéo, tout simplement. Commentez, dites-moi ce que vous pensez du film. Dites-moi ce que vous pensez de ces deux acteurs. Dites-moi tout simplement ce que vous pensez selon des films avec des trains incontrôlables. C'est un genre, je crois, qui est un peu neuneux et la plupart des gens ne les prennent pas trop au sérieux. Bah, si on devait prendre un film au sérieux avec un train incontrôlable, ce serait celui-là. Tout simplement, parce que c'est le meilleur dans le genre, dans la catégorie, je pense. Pour le reste de la vidéo, eh bien, je vais vous donner des actus sur la chaîne. Alors, la prochaine vidéo qui sortira sur la chaîne sera la face cachée du cinéma numéro 9, qui sortira mercredi prochain, comme tout le temps en fait, toujours le dernier mercredi du mois, une face cachée du cinéma. Et cette fois-ci, nous allons vous parler d'un film d'horreur, qui est sûrement le film d'horreur le plus récent de toute l'émission, je pense, oui. Et nous allons parler d'un autre film avec Eric Roberts. Donc l'émission va surtout vous parler d'Eric Roberts. Le souci qu'on a, c'est que on va parler d'un film, d'un réalisateur qu'on a déjà traité dans l'émission, en fait. C'est un réalisateur qui a fait pas mal de films merdiques, en fait, qui a fait pas mal de mauvais films, et du coup, on était forcément obligé de retomber dessus un jour ou l'autre, et du coup, on s'est dit, au lieu de présenter sa carrière, on va juste vous faire un petit topo très rapide, et on va vous présenter la carrière de l'acteur principal du film, qui est cette fois-ci Eric Roberts. Alors, du coup, cette vidéo sortira mercredi. Ensuite, le mois prochain, il y aura des Viewing Nights. Et avec un épisode que j'ai déjà prévu, j'ai déjà une idée sur quel film présenter. Et sinon, à part ça, j'ai rien de plus à vous dire. Sinon, tiens, le Tax Cinéma français, ça m'a fait plaisir quand même de participer. Je sais que Mister Gold m'a envoyé plein de commentaires pensant qu'il m'avait embêté avec le jeu, en fait, son tag cinéma. Eh bien, sache que ça m'a pas gêné du tout, ça m'a vraiment pas gêné. Ça m'a fait plaisir de participer, c'est un genre que je regarde pas du tout, en fait, le cinéma français. Tous les films français actuels, je ne les regarde pas. Je regarde que des vieux films français, et j'en ai pas énormément, en fait. Par rapport à ma collection, je dois avoir seulement 5% de ma collection qui est du cinéma français. Et du coup, je me suis dit, vu que c'est un genre que je ne regarde pas,
beaucoup, et que je vais sûrement jamais en parler sur ma chaîne. Je vais sûrement jamais faire une face cachée du cinéma sur un film français. Enfin, en tout cas, c'est pas prévu et je pense pas en faire de là pour l'instant. Je me suis dit, bah, autant faire une vidéo sur le tag français pour expliquer quel film j'aime bien regarder. Et voilà, tout simplement. Donc, voilà, moi j'avais eu l'impression de t'intimider, mais au final, voilà. Ça m'a pas gêné de faire cette vidéo, c'est pas la peine que tu t'excuses, ça m'a vraiment pas embêté. Hésite pas à m'envoyer d'autres tags, pas trop souvent, parce qu'il faut que je trouve le temps en fait de pouvoir y répondre, de pouvoir tourner une vidéo, parce que je suis pris par beaucoup de choses en ce moment. Du coup, j'y répondrai à ces tags quand j'aurai le temps, la disponibilité tout simplement. Voilà. Sinon, bah, je remercie tout le monde, tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne. Je crois qu'on est 78 abonnés, peut-être 79, puis peut-être une bêtise. Et bah, je vois que j'ai de plus en plus de commentaires. On me propose des films. C'est très sympathique à vous aussi. Euh, Faut que je les visionne maintenant. Parce que je les connais pas tous. Faut que je les visionne, que je vois si j'ai les moyens d'en faire une vidéo. Est-ce que j'ai un moyen d'en faire une face cachée du cinéma ou est-ce que j'ai moyen d'en faire un viewing night? Ça dépend sur le moment en fait après le visionnage. Et bah n'hésitez pas à me proposer des films. Je vous dirai si je les ai vus ou pas et si je compte faire quelque chose avec. Ou même proposez-moi des réalisateurs que vous aimeriez bien que je présente la carrière. Ça me ferait plaisir aussi de vous parler de différentes personnes que tout le monde se contrefout la plupart du temps en fait. Et voilà, en tout cas n'hésitez pas à laisser des commentaires, laisser des likes, partager les vidéos, ça nous permet de continuer de nous faire connaître. Parce que je suis pas tout seul, on est quand même trois à faire ces vidéos. Moi je fais les viewing nights, j'écris et je monte comme je peux les vidéos, mais je suis pas tout seul, on est trois, et peut-être qu'un jour vous les verrez dans une autre vidéo, peut-être, j'en sais rien. Un jour quand ils ont envie de passer à l'écran. Et voilà, tout simplement. En tout cas, merci à vous, ça fait plaisir, et à la prochaine.